We are going to witness the most anticipated match in the history. Wrestling fans, let's get ready to rumble! Des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a dans la salle aujourd'hui qui viennent ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. J'ai les pieds au mur comme un échalas, le grand carré de chacun. Il est évident que dans le catch, il y a un côté artistique. C'est-à-dire il faut être un peu un showman, comme on dit maintenant. Hein? Et c'est ça qui était recherché dans le catch. C'était pas un type qui passe partout, c'est quelqu'un qui a une personnalité. Jackie Thorne, fort aimé des spectateurs, fort aimé des spectatrices, parisien, quoique en peignoir écossais, joli coup de main. Thorne, père de famille, quoique beau garçon. Pour être catcheur, il fallait prouver que vous étiez capable de supporter, pas la torture, mais des moments difficiles. Aussi bien au niveau des coups, et puis avoir un sens... Un catcheur, il faut qu'il soit spectaculaire. Faut pas l'oublier, ça. J'étais ce qu'on appelle un babyface. En Angleterre, ça s'appelle comme ça. En France, on dit un beau. Dans le catch, il y avait le bon et le méchant. Mais le bon et le méchant, c'était pas prévu d'avance. C'est le public qui choisissait. Corne en face de vous et ayant précipité la feuille immédiatement par terre. C'est la chute des feuilles en cet été pourri d'ailleurs, ce qui ne nous étonne pas. Rythme rapide. Retournement, détournement. De majeur d'ailleurs et non pas de mineur. À l'origine, tous les lutteurs... La base de la majorité des lutteurs, c'était les anciens de la lutte gréco-romaine ou la lutte libre, qui ont eu ce débouché quand Raoul Paoli et Henry Douglas sont revenus d'Amérique, où ils avaient vu le catch, et ils ont créé le catch en 1936, je crois, et ils ont commencé à faire venir des catcheurs américains, et puis après, il y a eu des Français qui se sont mis dans le coup, puis voilà. Et ça marchait très bien. Ils bourraient l'ancien palais des sports. Et nous regardons Corne à droite, l'arbitre étant passé maintenant à droite, et la feuille... Les catcheurs professionnels, ils sont là pour que les gens se lèvent, gueulent, applaudissent. C'est ça.
Et ils ressortent de là-dedans, oh, on a pensé de bonne soirée. T'as vu l'autre, alors quel sale con, celui-là. Oh, et puis celui-là qui est le beau mec. Cette fois, ils sont à nouveau au milieu du ring. Dans les années 60, le catch était la grande affaire de la télévision. Le vendredi ou le samedi soir, on suivait en famille les exploits des catcheurs. Le Bourreau de Béthune, Bobby Duranton ou l'Ange Blanc. Les catcheurs étaient nos héros comme Zorro ou Thierry Lafronde. Le Petit Prince était l'un des plus populaires. Sur le ring, on aurait dit qu'il dansait. Et la Tour Eiffel. Ouais, derrière, il est absolument déchaîné, il fait un nœud avec les jambes de Valentin. Et le public applaudit. Le catch, c'est comme une pièce de théâtre. On lutte, on fait nos prises, on fait de l'improvisation, mais on veut faire participer le public. Mais des fois, c'est dur de faire participer le public. Donc, c'est à vous de faire quelque chose d'intéressant. Et là, le public réagit. Et là, vous êtes avec eux. Sagnès est rentré. Sagnès en souplesse, mais Roca a de quoi répondre. Attention, ça va vite. Hop, hop. Roca, quelle souplesse. Quelle souplesse. Hop, c'est fini. C'est raide, hein? Merci. C'est les anciens, ça, voilà. Les meilleurs combats. On va voir un petit peu les clés au bras, la clé au bras. Hein. C'est-à-dire que le bras à la volée, comme ceci. Voilà. Alors, le premier bras à la volée, on le lâche, le deuxième, on le tient. Alors, le premier, vous êtes ici, vous regardez, tu regardes Hugo, hein. Voilà. Hop. Et le deuxième, voilà, hop, vous changez, vous le tenez sous l'aisselle, et là, hop, voilà, et là, voilà. Voilà, là, je viens chercher son poignet, et hop, je fais la clé. Ici. Lui, il se met en opposition, parce que si je force sur le bras, lui, il va avoir mal. Donc, il a intérêt à essayer de m'écarter de son bras, voilà. Mais moi, je vais forcer, voilà. Là, je tiens. Je vois qu'il résiste un peu trop, et là je pars en demi-souplesse. On retrouve toujours la même prise. Hop. Et voilà. Hop, bravo. Tu n'as même pas laissé le temps de respirer. Voilà, très bien. Bravo. Alors, montre bien. Tasse pas. Montre, sors tes épaules. Voilà. Hein? Ouais, parce qu'en même temps, tu t'exprimes. Hein? Il faut t'exprimer. Regarde. Voilà. Je suis comme ça. Voilà. Là, je ne peux pas m'exprimer, mais si je suis là, là, je m'exprime. Voilà. Là, je m'exprime. Voilà. OK? Hop, on saute. Hop, on saute. Et on prend la tête et on fait un ciseau de volée que Bernard vient arrêter d'un coup de pied vengeur et inutile. Ça bien? Elle met la poubelle. Là, il y a un sac plastique, je crois. C'est ça qu'on avait l'année dernière à partir de la gueule. Il y avait quelque chose là? Non. Depuis longtemps.
Des ciseaux irréprochables de la part de Francky. Et un troisième ciseau magnifique de la part de Francky. Suivi de la fin qui amène directement les blocages au centre du tapis. Et Francky demande la participation du public. Allez Francky! Une injection du corps. En plus de suspension de Stalagérine, et maintenant le Francky. Aujourd'hui, le catch français ne passe plus à la télévision. On en voit encore dans les salles de province, les gymnases de banlieue. Là, le spectacle continue. Sur le ring, tout est simple. Le scénario est enfantin. On doit tout comprendre sur le champ. Peu nous importe que la passion soit authentique ou non. Ce que nous voulons, ce n'est pas la passion, c'est l'image de la passion. Un catcheur peut irriter ou dégoûter. Jamais il ne déçoit, car il accomplit jusqu'au bout ce que nous attendons de lui. Come on. 7, no pain, no gain. No pain, no gain. Comment je suis devenu catcheur? À l'adolescence, j'étais plongé dans les comics américains. Je me rêvais en super-héros. Hulk, Spider-Man, la chose des 4 fantastiques. J'ai commencé à me montrer en public dans des concours de force. Je soulevais les voitures, je tirais des camions. Plus tard, j'ai participé à des championnats de bras de fer. Je m'étais fait un look entre Barracuda, le gentil balèze de l'agence Touriste, et Wez, le méchant punk de Mad Max 2. C'est comme ça qu'est né mon personnage, Cannonball. Sur le ring, tu dois avoir conscience d'être désiré, regardé par les caméras et le public. C'est lui qui choisit si t'es un heel face ou un baby face, un méchant ou un bon. Mais ton talent, c'est de te faire haïr ou adorer. Quand ils me voient arriver, les gens sont captivés. Le noir dans la salle, le feu, ça prend tout de suite. Avant même que le combat commence, le public me déteste. C'est la force du personnage, ce que les Américains appellent le gimmick. Aux États-Unis, le catch a été relancé par Vince McMahon.
le patron de la WWE, la plus grosse fédération américaine. Dans les années 80, son idée a été de faire des catcheurs des stars de la télé. Il y a d'abord eu Hulk Hogan, qui est devenu en quelques mois le symbole de l'Amérique, la première star mondiale du catch. Aujourd'hui, d'autres ont pris la relève. The Rock, Randy Orton, John Cena. À la WWE, on ne les appelle pas catcheurs, mais superstars. Ils sont aussi célèbres que les stars d'Hollywood. On les voit même dans les jeux vidéo. Tout ça, ça passe par le muscle. Et pour moi, par Rick Dreising. Son personnage, The Equalizer, a catché dans toute l'Amérique. Il a été un des grands noms du bodybuilding. C'est lui qui m'a appris comment exister sur le ring. Un type m'a dit, vous êtes Rick Dreising? J'ai dit non, je l'ai été. Et vous êtes qui maintenant? Frank Sinatra. Dans les années 80, il y avait Tugboat, Earthquake. Ah, Tugboat, il avait des bras énormes. Oui, il y avait plein de types très costauds et qui avaient des personnages très différents. Ah, c'est vrai. Chacun avait son personnage et c'est ça qui était formidable. Hulk Hogan était différent des autres. Puis est arrivé Vince McMahon, un ancien culturiste, et pour lui, chacun devait avoir un corps parfait. Tous ces types qu'on voit sur les rings aujourd'hui, les champions, les mises et compagnie, je ne fais aucune différence entre eux, ils sont tous pareils. Et ça n'a aucun intérêt, pour moi en tout cas. C'est pas ça que les fans veulent. Eux, ça les ennuie. Il y a beaucoup de fans de catch qui me disent « Pourquoi pas recréer des personnages comme dans les années 70, 80 ?» C'est ça qu'ils devraient faire, comme dans les shows indépendants. They roll, then step up and then roll back down. You got to put some momentum into it. You got to really push yourself backwards. We do it from standing. Fall back. Dans les années 50, personne ne voulait devenir catcheur professionnel. Depuis qu'il y a les shows à la télévision, ceux de la WWE, tous les gamins influencés par les super-héros, les comics et les jeux vidéo ont envie de devenir des superstars du ring. Il y a toujours des gosses entre 12 et 15 ans qui viennent me dire « Je veux être la prochaine superstar de la WWE ». Ils voient le côté glamour, le ring, les projecteurs, l'argent et ils se disent « Ça va être génial ». Ils s'imaginent pas tout le travail que ça représente. Pour pouvoir vivre du catch, il faut avoir un look, du charisme. Il faut capter l'attention du public pour qu'il aime ton personnage, qu'il l'aime au point de vouloir payer pour te voir. Si tu n'arrives pas à lui faire acheter une place, c'est mort. Now, when he gets the headlock, go ahead, grab the headlock. Go with him. There, hold on there. And be firm. Put one leg back so you have stability. Yeah, all right. Now, he can talk you from this position. Now, as he works your head, go ahead and work it. You sell it. Okay. Yeah, sell it. This is very painful. This squeezes all that brain matter out of your ears, right? Okay. Now, why are you breathing so hard? You're just locked up. Oh, I'm not breathing hard. You're panting. All right. Give him 2 elbows. Good. Want another one? Now look, turn around and face him and grab his waist like you mean it. You push him back in here, watch. Back in the day when I started. Quand j'ai commencé dans les années 60, c'était difficile d'entrer dans ce milieu. Mais pas autant qu'aujourd'hui parce que c'était pas un marché aussi juteux. Ils te laissaient plus ou moins faire ce que tu voulais. Au vestiaire, on voyait notre nom inscrit. Rick Dreising rencontre The Shadow. On allait voir notre partenaire. On combat ensemble. Ah, ok, super. Combien de temps? 12 minutes, ensuite c'est à lui. On fait quoi comme finish? On mettra ça au point. Et pendant le combat, on verra au fur et à mesure. On était créatifs. On faisait ce qu'on voulait. Si la foule ne suivait pas, alors on les emmenait ailleurs, on savait où on allait. Maintenant, il faut s'en tenir au programme. Tu travailles avec un tel, tu catches tant de minutes, tu fais un nombre de prises bien déterminé, ton finish est imposé, tu dis ça au micro et tu sors. Si tu fais pas ça, tu n'as aucune chance. Aujourd'hui, à la WWE, les scénarios sont prêts 6 mois à l'avance. Ils ont un programme, ils connaissent le déroulement des combats mois après mois. Tout est écrit, c'est comme un soap opéra. Thing or make one. Okay. Boom. One boom. Okay. And second, you go. Second one I go. Yeah. And then
you hit, and I come with a drop kick? Or? Okay. Then... Yeah. I can take my head. Come on. Down. Go. Pendant. Pendant le combat, je deviens quelqu'un d'autre. C'est le personnage qui est le maître, qui me donne la force. Dans les shows, j'ai une partenaire, Barbie Catch. Si mon adversaire n'est pas déjà au tapis, elle vient me prêter main forte. Ce que raconte notre duo, c'est le gros balèze avec la belle. Dans les shows américains, les combats des divas sont parmi les plus attendus. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elles n'étaient là que pour allumer le public. C'était avant de rencontrer Nikki NY Knockout. Un jour, elle m'a dit « Je suis une fille de New York. Ce que j'aime le plus, c'est me faire des bimbos de la côte ouest. » Tout un programme. Let me entertain you. Let me make you smile. Let me do a few tricks. Some old and then some new tricks. I'm very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirits to climb. So let me entertain you. Mon personnage s'appelle The New York Knockout, Nikki, la bombe de New York. Je viens de Brooklyn, donc c'est pas loin de ce que je suis vraiment. Je peux être sympa, mais si on me cherche, je peux être vraiment méchante. C'est assez proche de ce que je suis vraiment. Quand j'avais 4 ou 5 ans, mon frère et moi, on se levait tôt le samedi matin. Et on regardait les shows de la WWF à la télé. C'était des filles superbes qui catchaient. Pour moi, elles étaient comme des super-héros. Ensuite, je m'en suis désintéressée et vers 16, 17 ans, j'ai à nouveau suivi le catch à la télé. C'est là que je me suis dit, je peux le faire. J'adorais le mélange entre le côté athlétique et le côté divertissant. J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait être un tout. Il faut à la fois être agréable à regarder
est capable de se battre sur le ring. C'est pareil pour les hommes. Parmi les catcheurs indépendants, certains se laissent aller et deviennent énormes. Mais si on veut percer, participer au grand tournoi et passer à la télé, il faut à la fois entretenir son corps et son look. Mon personnage forme vraiment un tout. Et il a beaucoup évolué. En 9 ans, entre mes débuts et ce que je suis maintenant, grâce au soutien-gorge rembourré, aux pompes, je me suis complètement transformée. C'est comme ça que ça marche. Good time. Main event, Jake Madrid, myself, against Josh and James. We've gone over our stuff. We're going 8 to 12. Undercard guys, I want you to pay attention to who's coming after you. Comme me le disait Rick, il y a encore de la place aux États-Unis pour un catch indépendant. Pour les petites fédérations, Vince McMahon a fait figure de heel face, de grands méchants du ring, la WWE cherchant à imposer un monopole. Dans les salles de banlieue de Los Angeles, la télévision représente aussi des rêves de gloire, mais à une échelle plus humaine. C'est un petit théâtre survolté où les catcheurs se donnent à fond, avec des combats où l'histoire se raconte en 10 minutes, où l'image de la star compte moins que le plaisir donné au public. C'est le catch que j'aime. Sus fans ahí, mira allá. Francia, esto es México. No nos dieron a los luchadores y se les olvidaron los angelillos. Au Mexique, le catch, c'est la lucha libre. Et comme partout ailleurs, ce sont les enfants qui célèbrent le plus les catcheurs, les luchadores. Je me souviens quand je suis entré pour la première fois dans l'Arena Mexico. J'avais 7 ans. J'ai couru dans ce couloir et j'ai eu une impression d'immensité en voyant le ring, les gradins, toute l'arène. C'est un peu le hasard qui nous a amenés ici. Ma mère vendait à manger des tacos et elle nous emmenait avec elle. C'est comme ça que je suis entré dans le monde de la lucha libre et que je me suis mis à rêver en voyant les luchadors pour la première fois. C'était comme un rêve qui se réalisait.
J'ai senti monter l'adrénaline. J'ai pris goût à la lucha libre. Le génie de l'aventure m'est apparu et il m'a dit « Tu seras un luchador ». Aujourd'hui, je suis un luchador et je porte un masque. J'ai une identité cachée et un personnage à travers lequel je m'exprime. J'ai 44 ans. Et cela fait 37 ans que mon destin est lié à l'histoire de cette arène. Je suis luchador depuis 26 ans. Et je continue à combattre. Ce que je partage avec l'Arena Mexico, c'est toute mon histoire. L'essence même de ma vie est ici. Cette arène existe pour faire vivre des histoires, pour incarner le présent, le passé et le futur aussi, pour ceux qui espèrent devenir luchador un jour. Pour moi, la lucha libre est un art. Et grâce à la photographie, on peut en capter les meilleurs moments. La lucha libre est un art qui se révèle à travers plein de choses dans les spectacles. Les masques, les costumes des luchadors. Et puis les mouvements, les sauts, les prises, tout est très esthétique. Ce que je recherche, ce sont les moments les plus forts. Ok, señala la cámara. Ahí, en una de esas me puedo acercar un poco, algo así, ¿no? Ahí, otra. Pendant ces séances, je me rapproche un peu d'eux. Quand j'ai commencé à faire des photos en studio, je laissais les luchadors faire leurs poses traditionnelles. Et moi, je m'occupais du cadre. Je mettais leur masque en valeur. Maintenant, je fais en sorte qu'on imagine ce qu'ils font sur le ring, tout en étant dans le studio avec une bonne lumière. Ensuite, on peut retoucher la photographie, changer le décor. Je les fais sauter de leur chaise. Je les photographie d'en haut. Parfois même, je leur fais prendre des poses spécifiques qui viendront s'intégrer à une scénographie particulière. C'est du photomontage. Ce qui m'intéresse, c'est que la lucha libre ne soit pas statique. Ce qui caractérise un luchador, c'est l'action, le mouvement. C'est ça qu'il faut parvenir à capter. Le luchador est un personnage de la culture populaire mexicaine. Je pense que c'est comme un super-héros. Et le public le voit comme un personnage de fiction.
La lucha libre est une religion. Elle nous plonge en territoire inconnu. Tous les excès du catch sont ici. C'est le désordre qui règne dans les cris et les hurlements. Pendant les combats de lucha extrême, tout bascule. Les catcheurs ne nous font plus rire. Ils nous font peur. Les règles rassurantes du spectacle, eux sur le ring, nous dans l'arène, s'effondrent. Tout communique, le bien et le mal, le jour et la nuit. Jusqu'où sommes-nous prêts à jouer ? Bien, estamos ahorita aquí en el... Nous sommes dans l'atelier de mon père, Mr. Rolling. Yo soy Rolling Boy. Moi, je suis Rolling Boy, Y también luchador, et je fabrique des masques pour d'autres luchadors. Lo que estoy realizando ahorita, estoy poniendo el... Là, je suis en train de coudre le renfort du cou, para la máscara, avec un matériau qui s'appelle du ruban palmier, que es hecho et qui est fabriqué au Mexique. J'en suis très fier. Para mí la máscara significa... Pour moi, le masque, c'est d'abord mon travail, mais quand je combats avec le masque, je deviens quelqu'un d'autre, comme si j'existais pas. Et je me dis que si je combattais sans masque, tout ce que je fais sur le ring serait exactement pareil que ce que fait n'importe quel luchador. Et ça ne rendrait rien. Mais quand je suis masqué, je suis complètement différent. Si on me prend en photo, si on me pose des questions, si je dois m'exprimer, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis plus moi. C'est le personnage. C'est Rolling qui part combattre sur le ring.
Je suis le fils du luchador Mr. Rolling. Et ce modèle de masque est celui de mon père. C'est lui qui l'a dessiné et élaboré. Son nom, Rolling, vient des Rolling Stones. On voit les flammes, les vagues, ça s'enroule. Ça vient de là. Et logiquement, je me suis appelé Rolling Boy. Les Rolling des Rolling Stones. La máscara es... Híjole. Es parte de la cultura de México. Le masque fait complètement partie de la culture mexicaine. Es parte de la cultura. La lucha libre est le sport national du Mexique. Aquí de México, la lucha libre, que aunque no es muy Même si elle n'est pas très répandue à Mexico, on peut quand même dire qu'au moins 90% des habitants ont vu au moins une fois dans leur vie un spectacle de lucha libre. Ils connaissent tous El Santo, Blue Demon, El Rey de Jalisco. Plus que le sport lui-même, c'est le masque qui symbolise la lucha libre. Grâce aux luchadores, nos rêves se réalisent. Ils deviennent des super-héros de bande dessinée, des stars de cinéma. Les aventures de Santo et de ses partenaires ont bercé toutes les enfances mexicaines. Killer Film, le critique masqué, les connaît par cœur. Santo est le personnage le plus important de la lucha libre mexicaine. Santo Rodolfo Guzmán Huerta, qui a commencé la lucha libre en 1942. Étant donné sa popularité dans les arènes de lucha libre, les producteurs ont compris qu'il pouvait devenir un grand produit médiatique. Il y a d'abord eu les comics. José Cruz a créé Santo, le masque d'argent, qui a été publié dans la revue Atomica entre 1952 et 1980. Beaucoup de gens pensent que Santo était un technico, c'est-à-dire un bon. Mais c'est faux. Il a commencé comme méchant, un méchant très sanguinaire et très violent. Au début des années 60 sont apparus les premiers films d'El Santo. Le cinéma a forgé l'image de héros de Santo. Des comics lui étaient dédiés et il n'a pas eu d'autre choix que de devenir un bon. Il ne pouvait pas être un super-héros méchant. Le fils de Santo et d'autres racontent à quel point c'était fascinant d'aller au cinéma voir un film dans lequel il jouait. Au moment du combat, les gens dans la salle réagissaient comme dans l'arène. Ils criaient « Santo, Santo !» C'est un phénomène vraiment particulier, celui de la rencontre entre deux spectacles, le cinéma et la lucha libre. Y la lucha libre. Contre qui les luchadors se battent-ils dans les films? Contre des monstres, des salauds, des mafiosi, des voleurs, des preneurs d'otages, des profanateurs de sépultures, des trafiquants de drogue. Pour moi, les films de lucha libre sont magiques, parce que la lucha libre elle-même est magique. C'est l'une des choses les plus authentiques que nous ayons, et qui rapproche la réalité de la fiction. L'imaginaire et le réel sont toujours sur le fil du rasoir. La frontière qui les sépare est un film.
Les soirs de lucha, nous redevenons libres. Les combats fonctionnent comme un rituel d'exorcisme. Perdus dans la foule, nous oublions nos peurs et retrouvons nos pulsions enfouies. Le catch est une passion d'enfant. Nous prenons place autour du ring et nous attendons l'arrivée des catcheurs. Catcheurs clowns, catcheurs danseurs, catcheurs magiciens. Grâce à eux, le temps est suspendu. Grâce à eux, la vie est un spectacle.